Quand Kagame tombe, hey, 2 tiers. Sur 3 là, 2 tombent. Pouvez-vous quand même... C'est ça le moment de vous abonner, non? N'abandonnez contre l'émission. Aimez la vidéo, partagez à 6500, malgré que je suis en retard. Bande Nangaï. Ça devient compliqué. On condamne Joseph Kabila pour soi-disant être le chef de l'AFC M23. Pendant qu'on négocie avec la même FC M23 à Doha. Non? Tu vois, bon, je comprends. Hein. Babando est là. Bo est là. Bo est là. Kika est collé là. Kika est un Rwandais. Je vous avais déjà dit ça. Ses parents sont venus dans les Maniema Kala. Bayaka Koussa Bakafe, Bango na Bamulanya. Leurs parents sont venus ensemble. Les parents de Moulania, les papas de Kika Ebin Karubi, Bayebani, Baouta, Rwanda. Et je vous l'ai dit. Vous pouvez tout dire, monter, descendre. Et puis, parce que pour les preuves, là, je suis peut-être le 2e au Congo, en dehors du président de la République, pour avoir les preuves. Donc, les papas de Kika Ebin Karubi est venu dans les Maniema avec leurs parents. Et les papas de Moulania sont des Rwandais d'origine. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont eux qui entourent Kabila. Tu as vu Kabila prendre quelqu'un d'autre? Il a pris leurs frères qui ont usurpé la nationalité congolaise pour se dire qu'ils sont congolais. Mais il a pris leurs frères rwandais, ce sont eux qui sont autour de lui. Maintenant, quand toi tu es né au Maniema, oh, on a pas na bango esika babotamaka. Yo, et papa na bango esika babotaka. Oui. Tu ne connais pas? Leurs parents sont venus dans les années 1940, 45, 50. Quand il y avait le problème au Rwanda, toi tu n'étais même pas encore né. Comment tu peux te permettre de dire que non, je connais qu'il est du Maniema. Du Maniema, il y a Kakwebani de Maniema d'où que toi tu connais. Mais il faut demander aux gens qui connaissent l'histoire et qui connaissent comment leurs parents sont venus. Les Chadar, tout ça, les parents des Chadar là, c'est un Rwandais. Boye Bakate. Ha! Niveau Tozokende. Nous voulons seulement que chaque Congolais, même si tu es Rwandais, tu dis que tu es Congolais, je ne refuse pas. Mais on doit dire qu'il est d'origine rwandaise. N'allez pas à l'Abisso. Dans la carte d'identité, on doit dire que toi, tu es Congolais d'origine rwandaise. Oui, oui. Là, on est au PMI. Nous ne voulons plus que vous puissiez encore nous importuner. Tu viens, tu te crois que tu as les mêmes droits que les autochtones. Non, ça n'existe pas. Tu n'as pas les mêmes droits que les autochtones. Attends, aux États-Unis, il y a des choses qu'on a données aux autochtones qu'on ne donne pas à tout le monde. Est-ce qu'on va rater que même les Indiens qui ont souffert là, que les Américains ont fait souffrir là, eux ne payent jamais la taxe, vous ne savez pas? Ils ne payent ni l'université, ni la taxe, ni rien. Ce sont eux qui refusent d'aller étudier. Quand tu es un Indien américain, amérindien comme on le dit par les uns, ou bien les natifs américains comme on dit par les autres, à ta université, à ta taxe, tout est gratuit pour eux parce que ma blesse est bango. Même si les Américains viennent font n'importe quoi, c'est leur terre, ils ne donnent rien. Alors il ne faut pas que toi tu viens du Rwanda, tu as été conseiller d'un président, tu commences à croire que toi c'est la fin du monde. Non, tu n'es pas, tu vois, tu es Rwandais. Et puis tu es traître. Les négociations de Doha, c'est nous qui freinons ça. Je vous avais dit que Doha Moboulou, nous avons commencé à les freiner, on va vous freiner. Les États-Unis c'est une nation à plusieurs têtes. Je vous pose la question. On a condamné Hippolyte Kadambi. Vous avez vu les États-Unis même faire même ni I ni O. Mais il fallait que Bango... Non! Vous êtes dans les négociations à Doha et à Washington. Vous ne pouvez pas condamner. Bazo, c'est Pelakout partout. Tout le monde est content. Et dans le monde occidental, pour la première fois, c'est qui c'est que dit Félix. Et l'histoire retiendra cela. Et qui a fait condamner un ancien président. L'histoire retiendra. Les Américains, bon, moi, je attaque ou mafia. Rien. Ça, c'est une affaire intérieure. À Doha, sachez ceci. Kikaya, peut-être l'intelligent. Quand il dit, mais comment vous condamnez Kabila, nous négocions? Kikaya veut vous dire que les négociations ne vont rien produire. On va tous nous condamner comme on a condamné notre parrain, Hippolyte Kadambi. C'est ce que Kikaya voulait vous dire. Mais vous n'avez pas saisi ça. Voilà pourquoi j'ai pris ça pour montrer aux Congolais. Il dit, mais comment nous continuons les négociations? Mais vous condamnez Kabila. Bon, maintenant, la question que je pose à Kabila Karoubi, c'est juste les questions qu'on se pose. Qu'est-ce que Kabila a à voir avec les négociations de Doha? Parce que vous avez dit que lui n'est pas là, non? Quand on vous dit que Batoyo, Bazaba, Ntior, ils sont ensemble, les Congolais n'aiment jamais comprendre ça. Kika Bin Karoubi, je tourne maintenant la version. Si Kabila est condamné, toi tu dis qu'il n'est pas de la M23 et ils ne sont pas là-bas. Qu'est-ce que ça a à faire Kabila avec les négociations de Doha? Parce que Doha c'est la M23 et les Rwandais sont là-bas. Bon, le M23 c'est le Rwanda au fait. Donc Doha c'est le Rwanda.
Alors si on condamne Kabila, comment tu es en train de lier la condamnation de Kabila avec les M23 qui sont à Doha? Cela veut dire, tu es en train de nous dire que Hippolyte Kanambe, c'est la même chose avec les M23, c'est la même chose avec le Rwanda. C'est ça qu'il est en train de nous dire. On condamne Joseph Kabila pour soi-disant être le chef de la FC23 pendant qu'on est condamné à négocier à Doha. Oui, lui nous le condamnons. Vous pouvez dire que non, Magamana est talibi sauté. Nous ne sommes pas avec lui. Lui, c'est différent. Nous, c'est le M23. Nous avons les causes profondes. Le Kabila, lui, ce n'est pas nous. Mais quand vous liez Kabila à ça, vous d'ailleurs, vous devez même vous taire parce que c'est nous qui avons dit, Bissot de Lobby, que non, il est avec vous. Vous devez dire, ah non, ça sont vos choses là du pouvoir, on s'en fout. Nous, nous avons les causes profondes. Magamba Kabila est talibi sauté. Vous devez dire comme ça. Mais, soudainement, oh non, nous négocions, mais comment vous l'arrêtez? Comment vous le condamnez? Ah! Mais vous avez dit que vous, lui n'était pas là. Alors où est votre problème? C'est nous qui avons dit qu'il est avec vous. Laissez que nous qu'on le condamne seulement. Bon, moni, hein? Maël et Bandio Soukabango, ils commencent à nous dire ce qu'ils ont toujours caché dans leur cœur. C'est ce que nous commençons à comprendre, nous tous. Que tout ce qu'ils avaient, ils sont en train de dévoiler ouvertement. Yambalao Yokalo. Macron dirait que va dire à Brigitte que Moutouatindakio a giflé Zakalo. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les réflexions que nous devons avoir. Batu, na soli na batakati. Na voilé na no isikawana. Bon, pour l'Est, je crois que c'est très compliqué. Je pense que la guerre est vraiment réellement terminée. Hein. Comme j'avais dit, comme Donald Trump avait dit là. Les Black War, Maindombe. Hey! Mais Dieu est merveilleux. Dieu a même donné le nom de Black War. Et quand la guerre ici va terminer, je vais vous dire une chose. Le Congo sera libéré pour même 1 milliard d'années. Parce que tout se lie. Les gens qui connaissent la guerre du ciel, 2 tiers ont été précipités, non? Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'un tiers. Allez-y vous débrouiller, allez-y lire. Je vous répète, 2 tiers ont été précipités. Tous les 2 tiers qui ont été précipités là, ce sont les démoniaques, ce sont l'armée de Satan. Parce que si tu étais l'armée de Dieu, tu ne serais jamais précipité. L'armée de Dieu est restée au ciel. Tout le monde qui a été précipité là, ils sont l'armée de Satan. Parce que la queue de Satan là a pris 2 tiers, ils sont partis. Quand Kagame tombe, hey! 2 tiers. Sur 3 là, 2 tombent. Sur 3 Congolais qui seront dans la rue, croyez-moi, 2 vont tomber. Parce que nous avons eu beaucoup de traîtres. Je vous dis bien, beaucoup de traîtres. 2 vont tomber. Pouvez-vous quand même... C'est ça le moment de vous abonner, non? N'abandonnez contre l'émission. Aimez la vidéo, patronez à 6500, malgré que je suis en retard. Bande Onangaï, ça devient compliqué. Ils n'ont pas assez de militaires. Ils sont en train de voler les enfants dans Bukavu. Vous avez tous vu, pour aller les former. Je vous pose la question. Ils vont les former pendant combien de temps? Parce que vous n'avez pas compris ça. Il faut les former pendant 7 mois au minimum. Pose-la moi à Mapinga. Mais en même temps, les enfants ne sont pas contents d'être volés. Les enfants sont fanatiques de Tshisekedi. Ils vont aller là-bas, ils vont dire ce que vous allez dire là. Mais ils ne vont pas vous suivre. Je suis venu vous dire en code que ça sera les histoires de ciblage. Continue sous Bana, comme Tshisekedi est en train de chercher à changer tous les généraux là. On ne peut pas les envoyer les enfants comme ça, comme à la boucherie. On a des bons militaires. Vous pouvez voir vous-même au Congo partout. Nous sommes en train de recruter dans le silence. Nous recrutons même les ingénieurs dans l'armée aujourd'hui. Vous ne saviez pas ça? Si vous le saviez, good job to you. Nous recrutons même les ingénieurs. Nous voulons augmenter le niveau de l'armée congolaise. Je vous dis, l'armée américaine va nous entraîner. Ça, c'est pour votre information. Les États-Unis n'ont pas aussi les choix. Pour les deals, ils tiennent à ça. Parce qu'ils veulent les minerais du Congo. On va vérifier pour se rendre compte le tungstène qui est arrivé là-bas. On a déjà commencé à demander. Prouvez-nous que ce tungstène vient du Rwanda. Parce que le Congo dit que le tungstène vient du Congo. Boko melanga moi batut bandonangai. Boko ne pas boulos. Boselanga musala bino na lingi bino makasi. Pour ceux-là qui ont fait l'étude contre Boulos, je vous aime beaucoup. Boulos, c'est un Libanais. Moi, je suis Congolais. Nous sommes tous Américains. Hey, au niveau Nabeti. Boulos, c'est un Libanais. Moi, je suis Congolais. Nous sommes tous Américains. Dans ce pays-ci,
il n'y a pas plus grand que la loi. Si lui peut aller louer les tungstens qui ont été volés au Congo, qui nous amènent les preuves tangibles et prouvables que les tungstens viennent du Rwanda. S'il vous plaît, Nalingi Congo Mingi, que Boulos nous prouve que le tungstène qui est arrivé là-bas, qui a traversé par le Kenya, les voleurs tous de la très mauvaise qualité qu'ils sont. Ils tuent nos frères, ils prennent nos minéraux, ils nous montrent des tungstènes dans des petits sacs à moitié pleins. Ça vient de quelle usine du Rwanda ou de quelle mine du Rwanda? Qu'on nous montre la productivité de ces mines-là et qu'il y ait des preuves, des inspecteurs doivent aller inspecter. Bino, Bozela. Quand nous aurons seulement une armée républicaine, votre usine de tungstène va fermer. Les 3 tests congolais, ce n'est pas pour vous.